plus j'y réfléchis, plus je trouve que la question se réduit à cette proposition fondamentale. Chercher son bien et fuir son mal, en ce qui n'offense point autrui, c'est le droit de la nature. Quand notre vie est un mal pour nous, et n'est un bien pour personne, il est donc permis de s'en délivrer. La vie n'est tolérable que si on lui aperçoit quelques raisons d'être, que si elle a un but et qui en vaille la peine. Or, l'individu à lui seul n'est pas une fin suffisante pour son activité. Il est trop peu de choses. Il n'est pas seulement borné dans l'espace, il est étroitement lié dans le temps. La nature humaine a ses limites. Elle peut supporter joie, douleur, souffrance, jusqu'à un certain degré, mais elle succombe dès que celui-ci est passé. La question qu'on doit se poser est si on peut endurer sa mesure de souffrance, qu'elle soit d'ailleurs morale ou physique. Cette raison si dérisoire, c'est celle qui m'oppose à toute la création. Ce que je vois vrai, je dois donc le maintenir. Ce qui m'apparaissait évident, même contre moi, je dois le soutenir. S'abîmer dans cette certitude sans fond, se sentir désormais assez étranger à sa propre vie pour la croître et la parcourir. Il y a là le principe d'une libération. Mais que signifie la vie dans un tel univers? Rien d'autre pour le moment que l'indifférence à l'avenir, la passion d'épuiser tout ce qui est donné. La croyance au sens de la vie suppose toujours une échelle de valeurs, un choix, nos préférences. La croyance à l'absurde, selon nos définitions, enseigne le contraire. Mais cela vaut qu'on s'y arrête.
La mort aussi a des mains praticiennes, qui écrasent, mais qui délivrent. La mort anéantit ou affranchit l'homme. Affranchi, la meilleure partie de son être demeure. Son fardeau lui est enlevé. Anéanti, rien ne lui reste. Biais et mots, tout a disparu. Je ne veux pas supporter cette souffrance qui dépasse mes forces et qui n'a pas de sens. Cette révolte n'est que l'assurance d'un destin écrasant, moins la résignation qui devrait l'accompagner. Nous ne pouvons consentir à vivre qu'à condition de nous aveugler nous-mêmes et de parti pris sur la valeur de la vie. Cette liberté supérieure, cette liberté d'être qui seule peut fonder une vérité, je sais bien alors qu'elle n'est pas. La mort est là, comme seule réalité. L'absurde m'éclaire sur ce point. Il n'y a pas de lendemain. Voici désormais la raison de ma liberté profonde. Mais que signifie cette liberté? On peut dire surtout qu'on se sent vis-à-vis soi-même et moins libre que surtout libéré. De même tout entier tourné vers la mort, pris ici comme l'absurdité la plus évidente. Nous goûtons à une liberté à l'égard des règles communes.